Bonjour, bienvenue sur Maxo TV pour un nouveau Press Start. Et cette fois, on vous propose du gameplay de Predator Hunting Grounds. On vous avait déjà proposé une preview. Et là, on a eu le jeu entre les mains. Donc, on va vous en dire un petit peu plus. Donc, c'est un pas de Press Start des 15 premières minutes de jeu comme on fait d'habitude. Parce que ici, pas de scénario. C'est simplement du jeu multi et multi, c'est tout. Et c'est du gameplay asymétrique, c'est-à-dire que vous incarnez soit un Komodo dans une bande de 4, soit le Predator. Alors asymétrique puisque le Predator est bien plus costaud que vous, donc il faut être au moins 4 pour l'abattre. Et puis en plus du Predator, vous avez aussi l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que vous allez remplir des missions. Aller désactiver tel ou tel module, pirater telle chose, piéger telle autre chose. Et du coup, euh, ben, euh, toutes ces choses-là sont défendues par des soldats avec l'intelligence artificielle qui est, je vous le dis tout de suite, aux fraises. Alors, vraiment aux fraises. Après, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dangereux pour autant, parce qu'ils sont très nombreux, et donc ils peuvent quand même vous embêter dans votre gameplay. Alors, on est donc ici dans une base, on doit remplir certains objectifs, et on peut se faire attaquer à tout moment par la bestiole. Alors comment on sait que la bestiole nous attaque? Des fois on le sait au moment où on est vraiment attaqué, mais aussi il faut utiliser nos oreilles, comme souvent dans ces jeux-là, c'est-à-dire que le prédateur fait un bruit un peu particulier. Vous voyez, on vient de le voir, il peut grimper très haut, il peut aller très vite, il peut utiliser une vision, comment dire, thermique, qui fait qu'il sait exactement où on est. Alors je pourrais pas vous montrer du gameplay avec le Predator parce que je n'ai pas pu, je n'ai pas pu l'incarner pour faire ces vidéos-là, mais je l'ai déjà incarné euh, pendant pendant la phase de test et franchement c'est assez sympa. Alors là, lui vient de se faire abattre, j'essaye de le ressusciter, ce qui est le cas, et du coup je me fais aussi dégommer par le Predator. Oui, donc quand vous incarnez le Predator, c'est assez rigolo, c'est assez sympa, on se sent un peu seul quand même, et puis on n'est pas si invincible que ça, on se fait vite dégommer aussi. Voilà, là on est en train de me ressusciter, mais le Predator il est arrivé, donc on est foutu. Alors, autre séquence de gameplay, ici je vous montre qu'on peut augmenter son niveau, on va dire, de furtivité avec de la boue, on peut le faire aussi avec du sang de sanglier, si, je vous assure. Et puis bien là, on avance gentiment. Je suis mes camarades. Alors évidemment, il est préférable de jouer avec micro et casque, hein, pour pouvoir coordonner un petit peu plus les actions. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous voulez survivre, il faut rester ensemble. On ne peut pas faire son malin, avancer et puis aller vouloir tout dégommer tout seul. Non, ça marche pas. Donc voilà, on arrive dans un espèce de... Il y a des baraquements, donc il y a des choses à faire. Le téléchargement est en cours, mais la connexion n'est pas sécurisée. Attendez-vous à Parfois, on peut valider. ramasser des objets qui me font gagner un peu d'XP. Voilà, puis là, on a des soldats ennemis qui se pointent. Alors, côté armes, c'est du classique, hein. On a du flingue normal, on a du snipe, on a du fusil à pompe. Et puis, vous avez des classes de soldats aussi, le commando classique, ce qu'ils appellent le soldat d'assaut. Vous avez aussi le ranger, qui est plus du genre à sniper à distance, par exemple. Donc, rien de bien neuf là-dedans. On peut peut-être parler, là, le temps que je me balade dans le village, des aspects graphiques. Graphiquement, on va le dire, hein, c'est quand même un peu moyen, c'est dépassé, hein, de toute façon. Vous voyez, on vient d'avoir un freeze là, c'est-à-dire qu'on a aussi des moments où le jeu il s'arrête un tout petit peu. C'est pas insurmontable, mais c'est un peu désagréable. Et puis oui, graphiquement, on est sur quelque chose qui est presque pas digne d'une PS4, mais bon, probablement qu'ils ont fait des concessions pour garder beaucoup Fichier de décrypté et fluidité dans le jeu. téléchargé. Vous pouvez retirer le disque dur. Donc là, il fallait récupérer la clé USB sur l'ordi, Parfait. et Vous êtes puis prêts? on repart On va avoir besoin d'une antenne pour satellite pour l'objectif l'envoyer. suivant, tout en restant Localisez groupé un centre encore de une fois commandement pour de éviter Stargazer aux les coordonnées gros suivantes. soucis. Ils doivent avoir ça.
Alors on a une roue de commandement, comme vous venez de le voir, de commandement plutôt de communication qui nous permet de dire aux autres qu'on veut plutôt faire l'objectif ou qu'on a besoin de munitions, etc. Et on peut aussi indiquer, un peu comme dans Apex, un endroit pour dire tiens la bestiole est là. Négatif, Baudouin. Votre signal est toujours brouillé. Trouvez les Donc on poursuit notre attaque. Voilà, par exemple là c'est un des objectifs qu'on peut avoir à remplir, à savoir la destruction d'éléments dans le village en question. Alors, autre séquence de jeu, je vais vous montrer qu'on peut s'échapper. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez rempli tous les objectifs de vos missions, vous vous pointez à un endroit qui est le point d'extraction. Tiens, bah là, Elia, elle est quand même pas bien habile, et moi non plus d'ailleurs. Et le point d'extraction, donc là, on attend l'hélicoptère. Et il y a un timing, et évidemment, comme toujours, c'est comme dans les films de ce type-là. Hein, le temps qu'on attend l'hélicoptère, bah, c'est le temps que choisit l'ennemi pour venir vous faire 2-3 assauts en masse en général. Bon là c'est un peu calme encore, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et voilà, il y avait les cordes, j'ai pu m'échapper. Nickel. Et ce qui est plaisant vraiment, c'est ce qui va suivre, à savoir la rage du prédateur qui fait bien moins le malin du coup. Mais dans la séquence suivante, vous allez voir que c'est à lui de faire le malin cette fois. C'est-à-dire que on est encore une fois dans un espèce de petit village, on va dire, à remplir des objectifs, à tuer de l'IA qui est de toute façon facile à tuer. Voilà, par exemple, là, il faut prendre les objets. Et du coup, vous allez voir qu'on va pouvoir assister un petit peu au travail du prédateur. Ah, voilà, là, je suis en train de me faire assassiner à coups de griffe. Voilà, c'est fait. Alors, il n'a pas que ses griffes, il a des armes à distance. Et il va pour faire une fatalité, mais il a été interrompu. Donc j'aurais été carrément exclu de la partie. Mais là, le prédateur a été interrompu. Ça, c'est... Et il fait une fatalité sur un autre là, vous voyez. Et grâce à nos tirs, eh ben, on l'a interrompu. Voilà, il est obligé de s'enfuir. C'est ça qui est bien dans le jeu. Il y a quand même un stress. On est toujours... Quand on est commando, on se sent toujours assez fragile. On se dit, il peut être n'importe où, il peut me tuer à n'importe quel moment. C'est ça qui est sympa. Après, ça manque un petit peu de mode de jeu, pour tout vous dire. C'est-à-dire que là, on a une carte avec un certain nombre d'objectifs qui peuvent changer en fonction des parties, évidemment. Mais par contre, on n'a que ce mode-là de jeu. Ça aurait pu être marrant d'avoir du compétitif avec d'autres commandos ou avec ou simplement des prédateurs. Ah bah vous voyez, on l'a retrouvé là. Et ben, on a réussi à l'avoir. Alors, faut faire attention parce que quand on l'a, il faut normalement carrément le tuer pour désamorcer la bombe qu'il a à l'intérieur de lui. C'est trop tard. Et là, il faut que je me taille vite, vite, vite. Ça va être trop tard. Parce que l'explosion, elle est énorme. Voilà. Donc, je me suis fait avoir. Il a été tué, mais en même temps, il m'a eu. Donc, c'est ce que je vous disais. Il arrive à faire le malin à la fin quand même. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Et bah, bientôt le test dans nos colonnes. À bientôt sur Maxopti.